2024 est passé, 2025 s'est ouvert. Le passage d'une année à une autre nous amène souvent à faire le point sur les événements écoulés, qu'ils soient négatifs, qu'ils soient positifs. On regarde en arrière. Et peut-être que ce matin, cette année 2025 qui s'ouvre, résonne pour certains comme plus jamais comme 2024. Oh, je ne veux plus jamais vivre cette année. Ou alors, peu importe ce qui se passe, j'ai confiance. Ou encore, foi de voir encore plus la gloire de Dieu, espoir que des prières soient exaucées, des rêves qui se réalisent, foi que Dieu agira par-delà les difficultés. Et nombreux sont les textes bibliques qui nous parlent de la foi. Un des plus connus peut-être est dans Hébreux 11, verset 1. « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Dans la foi, il y a cette notion d'espérance dont parle ce verset dans Hébreux 11, verset 1. Espérance de voir l'intervention divine dans une situation particulière. Pour les chrétiens, espérance de savoir qu'un jour nous quitterons cette terre pour rejoindre notre Seigneur pour l'éternité. Mais la foi comporte aussi une notion d'audace. Point que nous relevons peut-être moins facilement que l'espérance. Sans doute est-ce lié à une certaine crainte et une tension difficile à gérer entre nos prières, nos désirs et la volonté de Dieu. Et nous, on est au milieu. Comment prier ? Que dire ? J'aime ce chant qui dit « Si tu as de la foi comme un grain de moutarde, tu pourras dire à la montagne, jette-toi dans la mer, et elle vous obéira. » Luc 17, verset 6, c'est Jésus qui dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi, plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Alors mon propos ce matin ne vise pas à ce qu'après le culte, vous alliez déraciner toutes les forêts aux environs et puis les planter au bord du lac. Là n'est pas le sens du verset. Mais plutôt que les choses impossibles à l'homme sont possibles à Dieu par le moyen de la foi. Vous êtes encore avec moi ? Ah, heureusement. Nous avons vu Dieu agir dans les vies en 2024 et par la foi, nous le verrons aussi agir en 2025. Amen. Aspirons à voir Dieu encore plus agir dans les cœurs et les vies parce que Dieu, et il a été dit encore ce matin, Dieu est un Dieu vivant qui agit. Dieu est un Dieu vivant qui agit. Et en parallèle, il reste quelquefois des interrogations quant à la raison ou au pourquoi d'une non-guérison, d'une situation qui ne s'est pas résolue. Mais Dieu n'en est pas moins présent pour autant. Et avant d'aller plus loin, comprenons que la foi n'est pas un moyen de pression sur Dieu. La foi, ce n'est pas de l'auto-persuasion. La foi, ce n'est pas de l'optimisme à outrance. Ce n'est pas parce que telle ou telle personne voit beaucoup de réponses à ses prières qu'elle a forcément plus de foi qu'une autre. On lit en Actes chapitre 12, les versets 2 et 3, que l'apôtre Jacques, le frère de Jean, est tué par Hérode. Voyant que cela plaît à la foule, Hérode va faire arrêter Pierre pour lui réserver le même sort. Le texte dit que Jacques meurt. Il a été exécuté par Hérode, alors que Pierre est délivré miraculeusement par un ange alors qu'il est enfermé dans une prison en attendant la sentence. Jacques manquait-il de foi ? Est-ce pour cela que Dieu ne le délivre pas de la mort ? Pierre, au contraire, avait la foi et c'est pour cela qu'il est délivré des griffes d'Hérode. Mais ce n'est pas ce que dit le texte. Le texte affirme que Pierre croit avoir une vision lorsque les portes de la prison s'ouvrent. Lui-même ne croit pas à ce qu'il est en train de vivre. Les portes sont en train de s'ouvrir devant lui et lui croit avoir une vision. Et cela se prolonge lorsqu'il va frapper à la porte de ses amis qui sont en train de prier pour lui. Ses amis sont en train de prier pour lui. Pierre frappe. Qu'est-ce qui se passe ? Ses amis ne croient pas que Pierre est devant la porte. Et j'ai dans l'idée que cela peut nous arriver. Prier pour que Dieu intervienne sans réellement y croire. Au point d'en être incrédule, étonné lorsqu'il y a exaucement de prière. Est-ce que cela nous est déjà arrivé ? Le roi David montre l'exemple d'une foi qui déplace les montagnes.
Et c'est le titre du message, la foi qui déplace les montagnes. Une foi finalement simple qui prend naissance dans sa relation et sa connaissance de Dieu, dans notre relation et notre connaissance de Dieu. La foi qui déplace les montagnes prend naissance dans un cœur bien disposé. Et c'est le premier point que j'aimerais aborder. Au moment de son histoire, à un moment de son histoire, le peuple d'Israël demande au prophète Samuel un roi, afin de ressembler aux nations environnantes, aux nations voisines du peuple d'Israël. Saül devient ainsi le premier roi d'Israël. Il est celui que Dieu choisit pour conduire le peuple de Dieu. 1 Samuel 10, versets 23-24, on lit « On courut tirer Saül de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous d'une tête. Samuel dit à tout le peuple, « Voyez-vous celui que l'Éternel a choisi ? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit pareil à lui. » Et tout le peuple cria « Vive le roi !» Pourtant, 6 chapitres plus tard, en 1 Samuel 16, versets 1-3, le prophète Samuel, toujours le même prophète Samuel, est envoyé pour oindre un nouveau roi en la personne de David, alors que Saül est encore roi. Comment est-ce possible que Dieu, qui a choisi Saül, maintenant demande à ce que Saül soit remplacé? Le cœur du problème, c'est la disposition du cœur de Saül. Après quelques victoires remarquées, Saül désobéit à Dieu. Il prend des décisions sans consulter Dieu, compte sur ses propres forces, prend des rôles qu'il n'est pas en mesure de prendre, qu'il n'a pas à prendre. Il est marqué que Dieu le rejette, car son cœur ne lui est plus entièrement attaché. C'est-à-dire que Saül ne peut pas régner ainsi sur le peuple de Dieu. Il ne peut pas régner sur le peuple de Dieu et en même temps ne pas être attaché de tout son cœur à Dieu. Son cœur n'est plus disposé à écouter Dieu et surtout n'est plus disposé à une réelle repentance. Dieu cherche des personnes ayant un cœur bien disposé. 1 Samuel 16, verset 1, nous lisons « J'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi », en parlant de David. Un cœur bien disposé ne signifie pas avoir atteint l'apothéose de la maturité chrétienne. Et heureusement, il ne s'agit pas d'être celui ou celle qui tient tout son corps en bride, qui donne toujours la bonne parole au bon moment. Personne, ici-bas, n'est capable de faire cela. Une seule personne, c'est Jésus. Avant même d'être consacré roi d'Israël, la Bible nous dit que Dieu s'est choisi un homme selon son cœur. Un homme selon le cœur de Dieu. Et pourtant, Dieu savait, lorsqu'il a choisi David, que ce dernier allait pécher. Dieu sait tout. Mais il a quand même choisi David. Et pour rappel, David a fait assassiner un de ses soldats pour tenter de couvrir son propre péché d'adultère avec la femme de ce soldat. Dieu savait. Mais un cœur bien disposé est un cœur prêt à se laisser reprendre, tout comme David s'est laissé reprendre par le prophète Nathan. Un cœur non orgueilleux, prêt à la repentance, malléable dans les mains de Dieu, un cœur mis à part pour Dieu. Un cœur dont le maître est Dieu, dans toutes les sphères. C'est finalement un cœur prêt à faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour lui. Ni plus, ni moins. Et dans le contexte immédiat, Samuel consacre David par onction. C'est-à-dire que Dieu choisit David afin d'être le futur roi d'Israël. Dieu va qualifier David pour cette tâche particulière. La tâche de David, ce sera d'être le roi d'Israël. La tâche de David, ce sera de conduire le peuple d'Israël. Dieu met David à part pour une mission particulière. Mais au moment où Samuel le consacre, David n'est qu'un simple berger. Le dernier d'une fratrie de 8 frères. Celui qu'on ne pense même pas à inviter au repas lorsque le prophète Samuel est présent. Je lis ce passage qui est étonnant. 1 Samuel 16, versets 10 à 13. Isaïe, donc le père de David, fit passer 7 de ses fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Tous tes fils sont-ils là ?» Il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. »
Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. » Isaïe envoya quelqu'un le chercher. Il était roux, avec de beaux yeux, une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. » Le plus jeune, celui dont on n'aurait pas pensé qu'on puisse vraiment lui confier quelque chose de particulier. Dieu cherche David dans son environnement propre, avec ses capacités propres. Lui qui garde et qui guide les brebis au quotidien. C'est son métier. C'est ce qu'il fait depuis peut-être tout petit. Il est choisi pour diriger le peuple de Dieu. David est cherché par Dieu dans le domaine du pastoral, c'est-à-dire relatif au monde des bergers, à celui qui prend soin des brebis, qui les rassure, qui les soigne, qui les protège, qui les guide. Et par la suite, petit à petit, Dieu qualifie David pour prendre soin et guider son peuple. Et il en est de même pour nous. Dieu nous cherche dans notre environnement, dans nos capacités, dans nos dons, dans ce pourquoi il nous a créés. Éphésiens 2,10 nous dit « En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Entrer dans les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. J'ai 3 frères. On est 4 garçons dans la famille. Je ne vais pas parler de comment ça se passait. Mes 3 frères, je dirais les 4 garçons, on a un métier différent, on a des dons différents. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Si j'étais chimiste, une usine aurait déjà explosé, j'aurais déjà fait les gros titres. Si j'étais vétérinaire, les éleveurs ne m'auraient pas appelé 2 fois. Et si j'étais comptable, on serait déjà au bord de la crise financière depuis longtemps car je déteste les chiffres. Par contre, Dieu m'a donné la capacité, la passion de comprendre comment faire pour voir un champ produire des céréales, produire des pommes de terre, produire je ne sais quelle semence qu'on peut planter et le voir pousser. Et ce qu'il y a de génial, c'est que je peux transposer cela au domaine de l'Église. Pas que je vous prends pour des tomates ou des pommes de terre, mais j'aime voir les gens grandir dans la foi. J'aime voir les gens porter du fruit et avancer avec le Seigneur. C'est tellement beau de voir Dieu œuvrer dans les vies. Mais il y a une différence majeure entre faire des œuvres pour Dieu et faire les œuvres pour lesquelles Dieu m'a créé. Dieu nous a donné des capacités particulières, des dons particuliers. Et j'ai envie de dire qu'il n'y a pas besoin de chercher de midi à 14h pour savoir lesquels nous avons. Il n'y a pas forcément besoin de faire une étude de personnalité pour les trouver. Si tu ne sais pas tenir un tournevis, je te conseille d'appeler quelqu'un à l'aide pour monter ton prochain meuble. Peut-être que tu vas y arriver, mais au prix d'énormes efforts. Mais ce que tu sais faire, mets-le à disposition pour l'œuvre de Dieu. Ce que Dieu t'a donné dans ton cœur, les dons, les capacités, mets-le à disposition pour l'œuvre de Dieu. Mettons-le à disposition parce que je me prêche à moi-même. Dieu nous a créés pour des œuvres bonnes. Mais si nos cœurs ne sont pas disposés à faire ces œuvres que Dieu a préparées, nous allons nous battre d'une part contre nous-mêmes et pire, nous allons nous battre contre Dieu. Parce que nous désirons alors être quelqu'un d'autre. Nous désirons faire des choses que Dieu n'a pas préparées pour nous. Et nous allons alors dans une mauvaise direction. La foi qui déplace les montagnes prend naissance dans ce terreau qu'est notre cœur. Et Dieu cherche des personnes ayant des cœurs disposés à faire sa volonté. Et je pense qu'effectivement, ce que Dieu nous a donné comme capacité, comme trésor dans nos vies, qui nous permettent peut-être de travailler, qui nous permettent peut-être d'aider les gens, souvent je crois que ces mêmes capacités, on peut les transposer à l'Église et on peut aider l'œuvre de Dieu dans ce sens-là, d'une manière ou d'une autre. La deuxième chose, c'est les yeux de la foi. La foi qui déplace les montagnes, les yeux de la foi. Nous lisons en 1 Samuel 17,
les versets 3 à 11 et le verset 16. 1 Samuel 17, versets 3 à 11 et le verset 16. Les Philistins se tenaient sur une montagne et Israël sur celle d'en face. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath, venait de Gath et mesurait environ 3 mètres. Il avait sur la tête un casque en bronze, il portait une cuirasse à écailles en bronze qui pesait près de 60 kilos. Il avait des jambières en bronze et tenait un javelot en bronze en bandoulière. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser et la lance en fer pesait 7 kilos. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en ordre de bataille. Il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore « Je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. » En entendant ces paroles du Philistin, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Le verset 16, le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta ainsi pendant 40 jours. On connaît ce récit pour la plupart de David et Goliath. Et on parle souvent de ce récit comme de la victoire de David contre Goliath. Pourtant, il ne faut pas perdre de vue le contexte. David arrive sur un champ de bataille. C'est la guerre. Les Philistins ont déclaré la guerre au peuple d'Israël. Le père de David l'envoie donc David prendre des nouvelles de ses frères et il leur apporte en même temps de la nourriture. Parce qu'à ce moment-là, David ne sert pas encore dans l'armée d'Israël. Il garde encore les brebis, les troupeaux de son père. Et voilà qu'un guerrier, Goliath, qui signifie champion ou l'éclatant, sort des rangs et propose un combat singulier. Celui qui l'emporte règne sur le peuple qui perd. Un duel, ni plus ni moins. Goliath mesure près de 3 mètres. Vous rajoutez encore 1 mètre à ma taille. Je le regarderai comme ça. Possède une cuirasse, selon les versions, de 60 à 75 kilos. J'ose pas imaginer le poids de son bouclier que devait porter son aide de camp qui portait son bouclier. Mais sûr de lui et de sa force, il défie l'armée d'Israël matin et soir durant 40 jours. Imaginez un instant l'angoisse des soldats. Et si le roi m'envoyait moi pour combattre Goliath? Mais Goliath ne s'arrête pas là, il insulte Dieu, parce qu'en défiant l'armée d'Israël, c'est Dieu qu'il défie. Mais en réalité, ce combat-là, c'était celui de Saül. Rappelez-vous au début du message, c'est de Saül dont on disait qu'il dépassait tout le monde d'une tête, qu'il n'y avait personne pareil à lui en tout Israël. Le combat là, c'était celui de Saül. Si quelqu'un en Israël devait combattre Goliath, c'était le roi lui-même, Saül. Pourtant, Saül tremble de peur parce que son regard est fixé sur la taille de Goliath. Je pense qu'il y a de quoi. Mais Dieu ne fait plus partie de l'équation. Et c'est ainsi que David arrive sur le champ de bataille. Les soldats tremblent de peur, le roi tremble de peur. Et là, on parle de soldats aguerris au combat. Donc David n'arrive pas la fleur au fusil sur le champ de bataille. Il arrive dans un endroit où résonne très fort le « tout est fini ». Tout est perdu, c'est terminé. Il n'y a plus d'issue, nous allons perdre, nous allons être les esclaves des Philistins. Une ambiance où seule la foi en un Dieu de l'impossible permet à David de ne pas avoir peur, de voir la victoire et de triompher. Il ne voit pas le géant comme le voit l'armée, il voit le géant avec les yeux de la foi. Le géant existe, mais sa foi en Dieu lui permet de savoir qu'il peut aller le combattre. Et il dit, en 1 Samuel 17, «
Excusez-moi. Verset 26, David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël ?» Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu d'Israël? Et David dit quelque chose d'important. Qui est cet incirconcis? En d'autres termes, qui est cet homme qui n'appartient pas au peuple d'Israël et qui ose en plus l'insulter? La circoncision, pour rappel, était le signe physique de l'alliance entre Dieu et Abraham. Genèse 17, Abraham, Isaac, Jacob et leurs descendants. Dieu s'est engagé envers Abraham et envers un peuple. Et David parle ainsi car il est conscient que cette alliance conclue entre Dieu et Abraham est toujours d'actualité, qu'il est toujours au bénéfice de cette alliance. David sait, ou plutôt vit, cette réalité de sa foi. Et il voit Goliath à travers cette réalité. Donc David ne part pas comme ça, je vais au combat et puis je vais gagner. Non, David est conscient d'une chose, c'est que Dieu est avec lui. Malheureusement, on voit quelquefois des histoires, j'ai lu des histoires plutôt du contre-exemple, où justement des personnes, soi-disant parfois, ont fait, on va dire, des choses totalement inappropriées, comme tenir un serpent venimeux dans sa main. Et voilà que ce serpent a mordu la même personne, et selon cette personne, parce qu'elle a la foi, elle ne craignait pas les morsures de serpent, elle n'a pas voulu les soins, mais cette personne est décédée. Est-ce là la foi qui déplace les montagnes? N'est-ce là pas plutôt tenter Dieu? Chose peut-être encore plus étonnante, l'histoire d'un pasteur qui, disant qu'il pourra marcher sur les eaux par la foi, va sur l'eau et se noie. Est-ce là la foi qui déplace les montagnes? Ce n'est pas à nous de juger, mais on peut se poser des questions. Un cœur bien disposé. La nouvelle alliance à laquelle nous sommes au bénéfice prévoit un moyen spirituel pour en être bénéficiaire, et c'est Jésus. Paul et Silas ont répondu « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Nous pouvons voir nos difficultés, nos combats, nos infirmités à travers ce que Jésus a accompli à la croix. Mais nous pouvons aussi voir nos difficultés, nos combats, nos infirmités simplement avec nos yeux humains. Et je crois que c'est humain aussi de les regarder comme ça. Je ne suis pas en train de dire que tous mes combats, toutes mes difficultés, je les vois à travers ce que Jésus a fait à la croix. On doit se battre, on doit se faire violence, c'est un apprentissage. Mais Jésus a aussi dit « tout est accompli ». Tout est fait, il n'y a plus rien à ajouter. Et quel encouragement face à nos épreuves, face à nos Goliaths. Alors quels sont nos Goliaths ce matin? Je connais les miens, je ne connais pas les vôtres. Mais Dieu est celui qui combat pour nous et nous encourage surtout à garder les yeux fixés sur lui, jour après jour. Il s'est engagé envers nous et ainsi nous pouvons avancer avec l'assurance qu'il combat pour nous. Quand on lit le passage de David et Goliath, David se présente devant le roi Saül. David va lui dire « Moi, je vais aller affronter ce géant ». Saül porte un regard dédaigneux sur David. Il va lui dire « Tu n'es qu'un enfant, tu n'as aucune expérience du combat. Tu n'es qu'un enfant ». Goliath, lui, est un combattant aguerri depuis sa jeunesse. Oui, c'est vrai que David n'était qu'un enfant ou était très jeune. Mais David était conscient d'une chose, c'est que le Dieu qui l'avait délivré des pattes de lion, de l'ours, lorsqu'il gardait les brebis de son père, allait aussi le délivrer de ce géant qui insultait le Dieu d'Israël. Le frère aîné de David, Eliab, voit en lui un petit orgueilleux qui désire simplement voir ce qu'il se passe sur un chemin, sur un champ de bataille. Intéressant de voir, intéressant et contrastant aussi de voir ce qu'il est dit du cœur de David. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Et là, Eliab est en train de dire totalement l'inverse. Tu es un petit orgueilleux. Je connais la méchanceté de ton cœur. Les yeux de la foi voient au-delà des critiques, des obstacles. Ils permettent de continuer d'aller de l'avant, de continuer à garder les yeux fixés sur Jésus. Et nous savons
qu'un jour nous allons triompher parce que Dieu a tout accompli. J'aimerais simplement dire que je ne suis pas en train de prôner la victoire, le triomphe, et puis allons-y conquérants. Je crois qu'il faut aussi faire attention parce que des fois nous avons besoin d'être accompagnés sur le long terme, nous avons besoin d'aide, nous avons besoin d'être épaulés pour garder justement la tête haute avec Jésus. Mais c'est aussi ça le corps de Christ, de pouvoir compter les uns sur les autres. Mais le triomphe n'est pas toujours selon nos plans. Jésus a triomphé en passant par l'humiliation, en passant par la croix, en prenant nos péchés sur lui pour que nous soyons sauvés. Le triomphe n'est pas forcément ce que nous pensons. Alors que Dieu nous fasse la grâce d'apprendre à mettre encore et encore notre confiance en lui, sans réserve, à garder nos yeux fixés sur lui, à croire qu'il peut agir dans n'importe quelle situation, à croire qu'il peut nous accompagner dans n'importe quelle situation, à croire qu'il est là, à mettre notre confiance en lui. Et la foi n'est donc pas un moyen de pression sur Dieu. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une auto-persuasion, ce n'est pas un super optimisme. Dieu n'est pas une machine à bonbons vers qui on pourrait simplement appuyer le levier, puis il y a tout ce qu'on veut qui tombe. Toutes les requêtes qu'on demande, tout est exaucé. Dieu n'est pas comme ça. La foi qui déplace les montagnes, c'est cette foi qui naît dans un cœur bien disposé à laisser Dieu au contrôle, à croire avoir non pas les impossibilités, mais à voir que Dieu peut agir. Un père qui a un enfant malade va un jour vers Jésus et lui demande de guérir son enfant. Jésus lui dit « Si tu crois ». Le père lui dira « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité ». Sa foi devait être toute petite. « Oui, je crois, Jésus, que tu peux faire quelque chose, mais viens au secours de ma foi. Viens au secours de moi, parce que tout seul, je ne suis pas capable. » Et souvent, c'est comme ça. Et souvent, nous sommes comme ça. Les yeux de la foi. Et enfin, vivre le miraculeux. Parler du miraculeux nous fait rapidement penser à des événements dans lesquels la puissance de Dieu est manifeste. On a chanté « Jour de joie, jour de victoire » juste avant. Le premier miracle, c'est que Jésus est descendu sur terre pour nous libérer de nos péchés. Mais le miraculeux se vit déjà au quotidien. Qui se pose la question, quand il se couche le soir, est-ce que le soleil va se lever le lendemain matin ? Qui se pose la question de savoir pourquoi est-ce que le soleil se couche à l'ouest et puis est-ce que le soleil va se lever vraiment de l'autre côté à l'est le lendemain matin ? N'est-ce pas là un miracle ? N'est-ce pas là la main de Dieu qui agit ? Chaque nouvelle naissance est un miracle, le miracle de la vie. Vivre le miraculeux commence par avoir conscience que Dieu peut tout et qu'il agit même si nous n'y prenons pas garde. Mais c'est aussi avoir l'audace de la foi, c'est croire simplement que Dieu est celui qui est capable de mettre un terme à l'épreuve, qui est celui qui est capable de guérir, qui est celui qui est capable de nous aider à tenir debout, de nous encourager. Alors ma prière pour cette année 2025, c'est que finalement notre audace de la foi soit renouvelée. Je me parle à moi en premier. Que je ne sois pas timide dans ma foi. Oser croire et attendre le secours de Dieu dans nos impossibilités, mais aussi de l'audace dans nos contacts. Dieu nous a confié des tâches particulières, ne l'oublions pas. Dieu nous a préparés pour des œuvres bonnes, préparées à l'avance. Oser répandre la bonne nouvelle, prier pour les malades. Prier pour l'intervention de Dieu dans les vies brisées, dans les mariages en mauvaise posture, dans les familles divisées, etc., etc. Parce que lorsque Dieu est présent à un endroit, tout devient possible. Peu importe l'endroit où je me trouve, Dieu sera avec moi. Lorsque nous rentrerons chacun dans nos maisons cet après-midi, après le culte, Dieu sera avec nous.
Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors comment Dieu désire-t-il agir là où je me trouve, avec qui je me trouve ? Posons-nous cette question. Prenons conscience que Dieu désire agir dans les vies de ceux que nous côtoyons jour après jour. Mais quand on parle du miraculeux, justement, on pense miracle où il y a un malade qui est guéri, et gloire à Dieu parce que c'est des choses qui se réalisent, c'est des choses qui ont lieu et qui, je crois, auront lieu encore en 2025. Parce que Dieu est un Dieu vivant. Vous êtes d'accord ? Amen. Mais le miraculeux n'est pas là pour nous faire du bien. Il est là pour la gloire de Dieu. Dieu nous bénit, Dieu nous guérit, Dieu exauce nos prières. Amen, gloire à Dieu, alléluia. Et Dieu le fait, parce que Dieu aime ses enfants. Mais je crois qu'il y a vraiment une notion de gloire pour le Seigneur, pour la grandeur de Dieu. David a dû combattre. Il s'est avancé devant le géant. Il a dû aller au combat. Il a eu des résistances de la part de Saül, de la part de son frère. Il a dû combattre. Mais en plus du combat avec le Philistin, avec Goliath, il y a un combat de la foi derrière. Un combat entre la foi de David qui contraste avec celle du roi Saül et de son armée. Le combat d'un homme qui croit que Dieu s'est engagé envers un peuple, que Dieu prend soin de ce peuple, et puis, de l'autre côté, la foi que Saül semble avoir perdue, ou en tout cas, qu'il ne croit plus forcément que Dieu est capable d'être celui qui va régler la situation. Mais David s'avance avec confiance. Et il dit quelque chose d'intéressant, il n'y va pas tout seul. Il dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. » Toute la terre. Aujourd'hui, nous sommes sur cette terre et nous savons qu'Israël a un Dieu. Toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Ni par force ni par courage, mais par mon esprit, dit l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel, il vous livre entre nos mains. Alors, puissions-nous oser la foi en 2025, puissions-nous être renouvelés dans notre foi en 2025 pour que d'autres personnes soient au bénéfice de cette grâce. Et qu'on puisse dire comme David, à nos difficultés, « Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers. » Je ne sais pas si vous avez des difficultés aujourd'hui, je ne sais pas lesquelles elles sont, mais osons peut-être dire cela. Seigneur, je m'avance dans cette année 2025 avec toi à mes côtés. La foi qui déplace les montagnes prend ses racines en Dieu. Elle découle d'un cœur bien disposé, prêt à tout remettre entre les mains de Dieu. Cette foi voit les difficultés avec le regard de Dieu, mais nous invite aussi à croire et à vivre le miraculeux, c'est-à-dire à croire à l'impossible, ou plutôt à croire au possible là où c'est impossible. Seigneur, une année vient de s'écouler, une autre année s'ouvre, s'est ouverte. Nous croyons, Seigneur, que nous allons voir ta gloire, nous allons voir, Seigneur, ta main agir. Seigneur, nous croyons que tu vas prendre soin de nous, que tu vas nous bénir, que tu vas nous garder, Seigneur. Mais Seigneur, nous savons aussi que la vie n'est pas toujours facile. Nous savons qu'il y a des combats, nous savons qu'il y a des difficultés, nous savons qu'il y a des moments où tout nous semble tellement
impossibles où nous sommes peut-être fatigués, las, épuisés, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, Seigneur. Il y a des périodes comme ça et tout comme ce Père est venu vers toi, Jésus, nous te disons, mais nous croyons que tu es capable d'agir, mais viens au secours de notre incrédulité. Seigneur, viens au secours de nos impossibilités cette année 2025. Nous les posons devant toi, Jésus, à tes pieds. Certes, elles sont là, tout comme David a dû combattre Goliath. Mais tu es avec nous, et là est la différence. Tu es avec nous. Merci Seigneur pour cette certitude que tu es avec nous. Toi-même, tu as dit que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, que pendant cette année 2025, nous voyons, Seigneur, avancer ton règne dans les vies, dans les cœurs. Nous te remettons, Seigneur, nos familles. Nous te remettons, Seigneur, nos lieux de travail. Nous te remettons nos contacts, nos relations, nos immeubles, là où tu nous as placés, Jésus. Et nous croyons que tu veux faire ici et là une œuvre pour ta gloire. Que nous ne soyons pas timides dans notre foi, mais que nous ayons l'audace d'annoncer ta parole, s'il te plaît. Fais-nous cette grâce, s'il te plaît. De prendre conscience que tu désires agir, que tu désires répandre, Seigneur, cette bonne nouvelle, ce parfum de bonne odeur, Seigneur, sur les vies encore de nombreuses personnes. Merci parce que c'est toi qui fais cela, parce qu'on peut s'appuyer sur toi. Merci parce que tu es celui qui nous encourage encore cette année, que tu es celui qui va nous conduire dans cette année 2025. Nous osons le croire par la foi, parce que nous savons que tu t'es engagé envers nous. Sois loué, sois adoré, Jésus. Amen.